Mesiata Dishmaya Masechet Chulin Daf Ain Dalet. Nous commençons Daf Ain Gimel Amud Bet. 6 lignes avant la fin de la page. Amar Rav Yosef Nakot de Rav Yitzhak Bar Yosef Beyatra. Nous avons vu plus haut dans le Daf, donc Ain Gimel, nous avons vu une machloket. Est-ce que Shrita osa nipul ou en Shrita osa nipul? Nous avons vu qu'il y avait deux leshonotes, deux manières d'expliquer Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan concernant donc le din, entre autres, de Shrita osa nipul ou pas. Est-ce que la Shrita fait nipul, c'est-à-dire considère que le membre est tombé? On peut donc comprendre le din de Shrita osa nipul ou pas concernant les deux points que nous avons vus. D'abord, un membre qui est sorti du Oubar. Le Oubar a sorti un membre, une patte du ventre de sa mère. Comme nous l'avons vu, la Shrita de la mère ne pourra pas permettre ce membre du Oubar. On pourra manger le reste du Oubar, mais la patte qui est sortie ne pourra pas être mangée. Quel est le statut de cette patte, de ce pied qui est sorti? Est-ce que, puisqu'il n'y a pas eu de Shrita, c'est donc un morceau comme une nevela, une bête morte, et donc il y a une impureté comme toute nevela ou pas? Et nous avons vu que ça dépend aussi du din, est-ce que Shrita osa nipul ou pas. Si on dit que la Shrita osa nipul, par la Shrita c'est comme si le morceau était coupé, tombé. Donc la Shrita n'a pas eu d'effet sur le pied de cette bête et ne pourra pas le permettre, donc ni à la consommation, mais ni aussi la Shrita ne lui enlèvera le din donc de tout. Donc ce membre sera tamé comme une nevela. Si on dit que la Shrita ne fait pas de nipul, c'est-à-dire le membre est toujours là, toujours attaché à la bête, la Shrita de la mère, c'est vrai, n'aura pas d'effet pour permettre ce membre à la consommation, mais puisque la Shrita ne fait pas de nipul, donc au moment de la Shrita, le membre est toujours là, il n'est pas de nipul, ne fait le tomber. Donc la Shrita enlève la tum'a nevela de cette bête. Et nous avons vu aussi, concernant Bassar Ameduldal, c'est-à-dire un morceau de chair ou un membre qui pend à la bête, comme un morceau de chair morte qui pend à la bête, est-ce que la Shrita, comme nous l'avons vu, est-ce que la Mita fait nipul? Est-ce que la Shrita, lorsque la bête meurt, est-ce qu'on considère que le morceau, le membre est mort avec la bête, ou il était comme détaché avant, et donc il aurait un autre statut de Ever Minachai? Nous avons vu aussi les différences entre Ever Minachai et un morceau de Nevela, puisqu'ils ont tous les deux une impureté, mais le Ever Minachai est une impureté seulement lorsqu'il est entier, alors que la Nevela, tout kazaï, tout morceau, communique une impureté. Donc concernant ce Ever Ameduldal, c'est-à-dire qui pend à la bête, si on dit que la Mita ou la Shrita, donc la Shrita au Sanipul, donc le morceau était comme coupé, il sera Nevela. Si une Shrita c'est Nipul, le morceau n'est pas Nevela. Et donc nous avons vu plus haut que Rav Yitzhak Bar Yosef à lui dit au nom de Rabbi Yochanan que d'après tout le monde, Mita osa nipul, la mort, mais pas la Shrita. La Shrita ne fait pas de nipul. D'après tout le monde, la Shrita ne fait pas de nipul, et donc la Shrita de la bête enlèvera la tum'a de ce membre, que ce soit le membre qui est sorti ou un membre qui pend à la bête. Donc là on peut poursuivre. Amar Rav Yosef Nakod et Rav Yitzhak Bar Yosef Beyatra. Rav Yosef dit, garde ce que nous a dit Rav Yitzhak Bar Yosef dans tes mains, c'est-à-dire que la Shrita ne fait pas de nipul. Pourquoi? Des Rabba Bar Chana Ka'e Kavate, étant donné que, comme nous allons voir, Rabba Bar Chana pense aussi comme Rav Yitzhak Bar Yosef. Détania, nous avons une braïta. Là nous allons voir ce qu'a dit Rabba Bar Chana. Détania, voici une braïta, c'est marqué où Basar Basade Trefa Lotochelu, qu'un morceau de viande dans le champ, si la viande est tréfa, vous ne la mangerez pas. De là, nous apprenons que Lehavi ha'ever ve'abasar ha'meduldalim ba'be'ema ou bechaya ou be'ov ve'shachatam shen asurim. De ce passouk qu'on apprend que même un membre ou un morceau de chair qui pend à la bête domestique, à la bête sauvage ou à l'oiseau, et on a fait la shrita de ces bêtes-là,
She'en asurim, le membre ou le morceau de chair est interdit. On ne pourra pas donc le manger. Il fait partie de cette interdiction basar basadeh trefa. Donc bien qu'on a égorgé la bête, mais sur le morceau de chair qui pendait, le membre qui pendait, il n'y a pas de shrita. Ve'amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan, et Rabba Babachana a dit au nom de Rabbi Yochanan, En ba'em ela mitzvat perush bilvat. Il n'y a que mitzvat perosh, c'est-à-dire il n'y a pas d'interdiction de Ever Minachai, nous explique Rashi, il n'y a que la mitzvah de perosh, c'est-à-dire éloigne-toi. C'est-à-dire que ce n'est que Midera Banan. Mais le pasouk ici qui nous l'interdit, c'est qu'une asmarta, un remez. Mais Minatora, il n'y a pas d'interdiction. Si on dit que Minatora, il n'y a pas d'interdiction, ce n'est pas Ever Minachai, c'est que la shrita n'a pas fait de nipoul. Si la shrita fait nipoul, donc lorsqu'on fait la shrita de la bête, c'est comme si le morceau, à ce moment-là, s'est détaché. Donc il est Ever Minachai, le membre d'une bête vivante. Si on voit qu'il n'y a pas d'interdiction de Ever Minachai, il nous dit ici Rav Bachana au nom de Rabbi Yochanan, c'est que la shrita ne fait pas nipoul. Et donc on comprend maintenant ce que Rav Yosef a dit, Nakot de Rav Yitzhak bar Yosef Biatragal, l'enseignement de Rav Yitzhak bar Yosef, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan que d'après tout le monde a une shrita au sanipoul, comme on le voit ici, que Rav Bachana pense au nom de Rabbi Yochanan, une shrita au sanipoul. La Gemara continue, Yativ Rav Yosef Kamed Ravuna, Rav Yosef était assis devant Ravuna, Vétiv et Kamari, il a dit la chose suivante, Amar Rav Yuda Amarav. Rav Yuda a dit au nom de Rav Achlo Lazé, Loke, si on a mangé un membre Meduldal qui pendait à la bête, il y a Malkout. On reçoit Malkout. Pourquoi? Puisque ce membre n'a pas été permis par la Shrita. Amarle ha'umera banan, il y avait un Talmid Chacham qui était présent qui a dit Lo tatzitule, ne l'écoutez pas. Riam Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta, ainsi Rav Yitzhak bar Shmuel a dit au nom de Mishmed Rav, au nom de Rav, Achlo lazé eno loke, si on a mangé le membre à Meduldal, il n'y a pas de Malkout, comme nous l'avons dit, puisque ce n'est que mitzvat perosh bilvat, c'est-à-dire éloigne-toi, que midera banan. Mais Minatora, la shrita a eu un effet sur ce membre et lui a enlevé donc l'interdiction de Ever Minachai. Amar le Ravuna, Ravuna donc lui a dit, donc Rav Yosef était devant Ravuna, et Ravuna a rajouté, a dit, Ana anaman nismor, nous, sur qui nous allons nous appuyer. Hadrinu Rav Yosef leapé. Et Rav Yosef a tourné son visage, il était en colère, il n'était pas content. À Marley, il lui a dit, Maï Kushia, quelle est la question? Rav Yosef lui a rapporté que si on mange ce Ever Ameddal, il y a Malkout, on est venu poser une question. Parce que Rav avait dit que Rav Yosef dit Maï Kushia, qui amreana bemita de osenipul, qui amariou beshrita de osenipul. Rav Yosef dit, quelle est la question? Pourquoi vous avez repoussé mes paroles? Lorsque moi j'ai dit qu'il y avait Malkout be'ever minachai, c'est bemita, j'ai dit que mita osenipul. C'est-à-dire que si une bête est morte et que la bête avait un membre qui pendait, ou un morceau de viande qui pendait à la bête, c'est sûr que la mita a donc fait nipoul. Et donc si la mita a fait nipoul, c'est comme si le morceau était détaché avant la mort de la bête. Quel est maintenant le digne de ce morceau? Est-ce que c'est Ever Minachai ou Nevela? C'est là que Rav Yosef est venu dire que moi ce que j'ai dit qu'il y a Malkout, c'est Mishum Ever Minachai et pas Nevela. Puisque la mita au san nipoul, c'est comme si le morceau s'est détaché. Si la mita ne faisait pas nipoul, à ce moment-là, le morceau n'est pas détaché et la bête est morte. Le morceau aussi est mort. Donc c'est une nevela. Rav Yosef dit non, moi j'ai dit que la mita au san nipoul, donc c'est un morceau qui s'est détaché, ce n'est plus nevela, c'est verminachai. Ce que ce Talmid Chacham m'a rapporté au nom de Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta au nom de Rav, que si on mange le morceau, il n'y a pas de malkout, qu'amariou beshrita, c'est s'il y a eu une shrita. Lorsqu'il y a une shrita, c'est vrai que la shrita ne fait pas nipoul, on considère que le membre aussi a reçu sa shrita, donc il n'y a pas de malkout. Donc Rav Yosef maintient ses paroles, mais seulement lorsque la bête est morte. C'est sûr qu'on ne peut pas manger, ce sera donc ou Ever Minachai
ou nevela, Rav Yosef va vous dire qu'il y a malkout à cause de Ever Minachai. Amar Rava Dimena, Milta Damu Rabanan, Mita Osanipul, Shrita Ino Osanipul. Dit Rava, d'où est-ce que nous pouvons apporter une source, une preuve à ce que les Chachamim ont dit que la mort rend Nipul, mais la Shrita ne fait pas Nipul, d'Irtiv. C'est marqué Vechol Asher Yipol Alav Mehem Bemotam Mitma. C'est marqué que, à propos des Shratzim, un reptile mort qui est tombé, alors qu'il est mort, il est tombé sur un keli en bois ou un habit ou une peau, c'est marqué qu'il sera impur. De là on apprend, puisque c'est marqué Vechol Asher Yipol Alav Mehem Bemotam Yitma. Qu'est-ce que ce pasouk vient nous apprendre? Les mots Temai. Pourquoi c'est marqué Bemotam lorsqu'ils sont morts? Il est mal les mots Bechaye. Si la Torah veut dire que le Sheretz, lorsqu'il est vivant, il n'est pas métamé, Minivlatam, nafke, ça on l'apprend du pasouk, Paul Minivlatam, c'est seulement si le Nevela, seulement si le Sheretz est mort. Mais s'il n'est pas mort, il n'a pas de Touma, donc pourquoi la Torah précise que c'est seulement si le Sheretz est mort qu'il rend impur? Ela, Shma, Mina, Mita, Osanipul, Ven, Shrita, Osanipul. Le pasouk vient nous dire que Kol Asher Yipol Mehem Bemotam, c'est-à-dire seulement si c'est tombé par la mort, là c'est considéré comme une néphila pour le membre, c'est-à-dire que par la mort de la bête, le membre qui pendait à la bête est considéré comme mort. Mais par la shrita, non, c'est ce que la pasuk viendrait nous dire ici. Amarle Ravada Barava, le Ravada Barava dit Rava vehakra beshratzim ktif. Le pasuk ne parle que de shratzim, dans les shratzim on ne peut pas faire de shrita. Donc comment tu peux dire que le pasuk vient dire Chol Asher Yipol, c'est-à-dire qu'est-ce qui est Nipul, seulement Bemita et pas Shrita, mais dans les Shratzim il n'y a pas de Shrita. Donc tu ne peux pas déduire de ce pasuk le din de Mita et de Shrita. Amarle, il lui a dit, mais no inyan les Shratzim de la Bene Shrita Ninu. Si ce chidouche Bemotam, comme nous dit Rashi, c'est en trop. Donc le pasuk Bemotam vient obligatoirement me faire une différence entre la Mita et la Shrita. Puisque, comme dit Rashi, sinon le pasuk aurait dû s'exprimer différemment. Donc si le pasuk nous parle Bemotam et fait une différence entre Shrita et Mita, donc obligatoirement que le pasuk ne peut pas parler de Shratzim puisqu'il n'y a pas de Shrita. Donc nous, Inyan, tu utiliseras ce pasuk, les BMA pour une bête, et tu diras que lorsque la bête est morte, le membre qui pendait à la bête est Nipul, donc est considéré comme s'il était tombé avant, mais pas par la Shrita. La Gemara continue à Kateme Vayele, mais j'ai quand même besoin de ce pasuk pour autre chose. Qu'en mita, que le pasuk, le mot bemotam n'est pas en trop. Le mot bemotam vient m'enseigner qu'un sheretz ne communique une impureté que s'il est comme au moment de sa mort, c'est-à-dire frais. Lachin. Qu'en mita, lachin metamim yiveshin tamim. Si sheretz a séché, il n'est plus metamé. Donc puisque ce pasuk bemotam vient m'enseigner ce din-là, je ne peux pas l'utiliser pour le din de shrita ou de mita au sanipul. La Gemara répond, très bemotam, il est marqué 2 fois dans la Torah bemotam, puisque c'est marqué 2 fois bemotam, c'est qu'une fois pour m'enseigner le din qu'en mita, il faut qu'il soit frais, et la deuxième fois où c'est marqué, c'est pour nous enseigner que seulement par la mita il y a nipul, mais pas par la shrita. Amar Rav Chizda nous enseigne machloket be'ever de ubar chai. Toute la machloket, c'est seulement ever le membre d'un ubar vivant. C'est-à-dire que puisque pour le ubar chai, on peut, dans un ubar, il pourrait y avoir une shrita, pas le ben pakua, puisque lui, il n'a pas besoin de shrita, mais la bête vivante aurait pu avoir une shrita. Donc c'est là qu'on dira que même le membre qui est sorti aura aussi, par la shrita de la mère, va le purifier. On ne dit pas que shrita osan nipul, et donc la shrita de la mère va purifier aussi ce membre, il n'y a pas de nevela. Aval be'ever de ubar met, divra kol shrita osan nipul. Mais si c'est le membre d'un ubar mort, là c'est sûr que la shrita de la mère fera nipul, étant donné que sur ce membre, ce ubar, on ne pourra pas faire de shrita.
ni sur lui, ni sur un oubar comme lui qui lui ressemble puisqu'il est mort. Donc là, on ne dira pas le din de Shrita Osan Nipul. On ne dira pas que Shrita en Osan Nipul, on dira d'après tout le monde que Shrita Osan Nipul, et donc cette Shrita ne va pas enlever la Toum'a de ce membre. Donc ça, c'est ce que Rav Kriza rajoute. Veraba Amar, que Machloket Bezo, car Machloket Bezo, la Machloket que nous retrouvons, est-ce que Shrita Osan Nipul dans une bête normale, cette même Machloket, on la retrouvera pour un Oubar Met qui est mort aussi. Hop, nous avons terminé donc un point de cette Sugya. On continue avec ce que nous avons vu dans la Mishnah Ben Shmonechai. Nous reprenons plus haut, nous avons vu dans la Mishnah Ben Shmonechai en Shritato metaharato lefi shen bemino Shrita. Un veau né au 9e mois. Si il est né au 8e mois, puisque en bemino Shrita, il n'y a pas de bête même âge à qui on fait la Shrita, même si on fait la Shrita de ce Ben Shmoné de 8 mois vivant, sa Shrita ne va pas le purifier de la Toum'a. Nous allons expliquer ceci. Vatania, la Gemara pose la question, pourtant c'est marqué Ben Shmonecha Yochiach. Dans la discussion, Yamut Minabe Marashi nous rapporte une partie de la discussion. C'est marqué Ben Shmonecha Yochiach. C'est-à-dire, un ouba qui naît au 8e mois le prouvera. Shafal Pishesh Bemino Shrita. S'il naît Ben Shmona, on aurait pu faire la Shrita, eh bien, malgré tout, En Shritato Metaharato. Si lui, le Ben Shmona, est né et qu'on lui a fait la Shrita, sa Shrita ne va pas le purifier. Rashi explique bien que si c'est par la Shrita de la mère, c'est sûr que la Shrita de la mère a un effet. Mais sur le Ben Shmona, qui normalement devait naître à 9 mois, pas à 8 mois, lui c'est comme une bête morte qui ne peut pas vivre, et donc sa Shrita n'a pas d'effet. En tout cas, nous voyons dans la Braïta que le Ben Shmonechai est considéré comme ayant Bemino Shrita. Puisqu'on pourrait faire la Shrita à une bête aussi qui a 8 mois, qui est née à 8 mois. Amar Rav Kahana répond non. Yesh Bemino Shrita agavimo. Le Ben Shmoné chez la bête, c'est aussi comme le Ben Shmoné chez l'homme. Comme il est rapporté, cette fois dans ma Masechet Shabbat, un enfant peut naître au 7e mois, peut naître au 9e mois, mais au 8e mois, l'enfant, à l'époque, ne pouvait pas vivre. Aujourd'hui encore, un enfant qui naît au 8e mois est plus en danger qu'un enfant qui naît au 7e ou au 9e mois. Mais aujourd'hui, un enfant de 8 mois peut encore vivre. Il a moins de chances qu'un enfant de 7, mais il peut vivre aussi. À l'époque, un enfant de 8 mois qui naissait Shabbat avait un digne comme un Eiffel mort, et il était mouxé comme une pierre. C'est marqué dans ma Masechet Shabbat. Un oubar, le petit d'une bête, qui doit naître à 9 mois, s'il naît à 8 mois, il est Nefel, il ne va pas vivre. Si je lui fais la Shrita, cette Shrita ne pourra pas enlever la Tumat Nevela de cette bête. Puisque cette bête ne peut pas vivre, elle ne peut pas avoir de Shrita. Donc toute bête de 8 mois ne peut pas être égorgée, puisque c'est une bête qui ne va pas vivre. La question ici que nous avons, c'est de savoir, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a Bemino Shrita, étant donné que si on fait la Shrita de la mère et qu'il y a à l'intérieur un petit de 8 mois, la Shrita de la mère a un effet sur le petit. Alors c'est vrai que le petit lui-même, s'il naît, il n'y a aucun ouba de 8 mois à qui on pourrait faire une Shrita puisqu'il est considéré comme mort. Donc ce que la Gemara nous explique, la différence entre notre Mishnah qui dit que si on prend un oubar de 8 mois et on lui fait la Shrita ne le purifie pas de la Nevela, il restera Tamé Nevela. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun petit de 8 mois à qui on peut faire la Shrita. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un petit de 8 mois qu'on fait la Shrita de la mère. Est-ce que la Shrita de la mère
peut être considérée comme une shrita par rapport au petit, pour dire que la shrita du petit lui enlève la nevela, ça c'est la marloquette entre la Mishnah et la Braïta. Donc c'est comme ça que, c'est ainsi que la Gemara répond. Donc Rav Kana explique la Braïta, Yishbimino shrita par la mer. Mais Tana Didan, mais notre Tana, pense que Mina Deime lo parir. Il dit lui non, c'est pas une question de dire parce que il y a Bémino par la mer, ça c'est pas une question, c'est-à-dire on ne peut pas considérer que c'est un effet sur le petit, pour la shrita du petit, donc on ne peut pas poser la question qui est posée dans la Braïta, c'est-à-dire on ne considère pas la shrita de la mer comme étant aussi une shrita du petit, au point que la shrita du petit lui enlèverait son din nevela. Velehai Tana de parir trefa de shritata metaharata, demande la Gemara, mais d'après ce Tana qui pose la question, qui lui a été parir, qui a dit que le shmonecha yochiach, que bien qu'il a bémino shrita, sa shrita n'est pas metaeret. Alors on pose la question, trefa de shritata metaharata menale, d'où est-ce que lui va savoir que la shrita d'une trefa purifie, c'est-à-dire lui enlève la tum'a. Étant donné que dans la Mishnah, nous avons vu que la Mishnah discutait de savoir si on fait la shrita d'une bête trefa, est-ce qu'il y a la tumat nevela qui disparaît ou pas. Nous avons vu que c'était là toute la discussion. Et la Gemara avait dit que de même le ben shmonecha et sa shrita n'est pas metaeret puisqu'il y a une domino shrita. Mais d'après le Tana de la Braïta qui vient apporter une preuve de shmonecha, que bien que yesh bemino shrita mais sa shrita ne le purifie pas, donc il a voulu dire, le Tana de la Braïta, que de même la shrita d'une trefa ne purifie pas la bête de sa nevela. Donc, d'après ce Tana, d'où est-ce qu'on sait que trefa, que la shrita le purifie minale? Il va la prendre de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire il ne va pas apprendre de la Behema Tmea que la shrita n'est pas metaeret, et il va lui l'apprendre de cet enseignement de Rabbi Yehuda Amarav. Rabbi Yehuda Amarav Amrila Bematnita, dans la Braïta, Taner, c'est enseigné Amarka la Torah dit V'chi yamut mina behema. La Torah dit si yamut mina behema, la Torah dit si une bête meurt, alors la Torah nous dit celui qui touchera la bête sera impur jusqu'au soir. Mais c'est marqué V'chi yamut mina behema, deux parmi les bêtes, c'est-à-dire pas toutes les bêtes. Miktsat behema metama, miktsat behema metama. Il y a une partie de bêtes qui sont metama, d'autres qui ne sont pas metama. Vezo, zo, trefa shachata. C'est quoi qu'est-ce qu'on exclut la béma? Qu'est-ce qui est appelé miktsat béma qui n'est pas metama? C'est la trefa shachata. On a fait la shrita d'une bête, bien qu'on ne pourra pas manger cette bête, eh bien on apprend ce pasuk v'chi yamut mina béma. C'est-à-dire il n'y a qu'une partie qui sera tamé, mais pas toutes les bêtes. Quelle est la bête qui n'est pas tamée? C'est la trefa qu'on a égorgée, il n'y a pas de tumat nevela. Bien qu'on ne peut pas manger la bête, mais la shrita a au moins l'effet de lui enlever la tum'a, l'impureté d'une nevela. Donc rappelons que toute bête qui meurt, qui n'a pas été égorgée, est nevela. Si on la touche, elle est impure. C'est une bête morte toute seule. Il y a une impureté. Lorsqu'on fait la shrita d'une bête, la shrita enlève de cette impureté-là, la permet à la consommation et enlève aussi l'impureté. Quel est le din d'une shrita qui ne permet pas la consommation comme une bête trefa? Mais est-ce que la shrita enlève la touma? Ça c'est notre sheila, et donc on va dire que oui aussi, que la shrita enlève la touma. Baï Raboshia. Raboshia pose le problème suivant. Oshi tet yado le behema. Prends un berger qui a rentré sa main à l'intérieur de la bête, veshachat bente shachai. Et il a fait la shrita d'un oubar qui avait déjà 9 mois mais qui était vivant. Maou. Quel est le din? Est-ce que, lorsque Rashi nous dit, après la shrita, le petit est sorti, est-ce que cette shrita est valable ou pas? Tibaïl Rabmeir ou Tibaïl Rabbanan? Tu peux te poser la question d'après Rabmeir ou d'après les Chachamim? Tibaïl Rabmeir, parce que n'oublions pas, si on sort le petit après la shrita de la mère, dans tous les cas, la shrita de la mère aura un effet sur le vlad, même s'il était mort. Donc toute la question est posée parce qu'on fait sortir le vlad avant la shrita de la mère. Est-ce que la shrita du vlad
était valable ou pas. Tiba el Rabbi Meir, Tiba el Rabbanan. Tu poses la question, et d'après Meir, d'après Rabbanan. Tiba el Rabbi Meir. At kan lo kama Rabbi Meir ben pakua taun shrita. C'est-à-dire jusque là, Rabbi Meir qui lui pense qu'un ben pakua, c'est-à-dire un petit qui est né, on a fait la shrita de la mère et on a trouvé un petit, le ben pakua, il faut faire la shrita. Rabbi Meir pense qu'il faut lui faire une shrita seulement s'il est sorti, il est né. Il est né, Yatsa la vira olam, tu lui fais une shrita, aval bemeimo, mais tant qu'il n'est pas sorti, la vira olam, lo shari les shrita. À ce moment-là, sa propre shrita n'est pas valable. Tu fais une shrita à l'intérieur, c'est pas bon. Odilma, ou peut-être que non, afilou les rabbanan, même d'après les chachamim. Même d'après les chachamim, arba simanim archer berachmana, peut-être que la Torah a permis d'égorger la mère, et nous avons ainsi la shrita du petit. Mais ce n'est pas que la Torah exclut les simanim du petit. C'est-à-dire, c'est comme si ce veau a 4 simanim. Il a l'œsophage, la trachée artère de sa mère, et l'œsophage, la trachée artère de lui-même. Et donc, si on rentre la main et qu'on fait la shrita du petit, c'est une shrita valable. Donc, ou bien la shrita est valable, ou bien elle est, et même d'après les chachamim, ou bien elle n'est pas valable, même d'après Rabbi Meir. Ça, c'est la question de la Gemara. Et la Gemara va répondre, Amar Rav Chanina, Hanania Tashma, Aresh Nolda Trefa Mina Beten. La Gemara, dans la Mishnah, avait posé la question, mais une bête qui est née Trefa Mina Beten, d'où est-ce qu'on sait que la shrita va lui enlever sa touma? Veimita, et si vraiment on peut faire la shrita d'une bête dans le ventre de sa mère, puisque la Gemara a voulu, dans la Mishnah, Reshnolda Trefa Mina Beten, la Mishnah a voulu dire la différence entre une trefa et une behemat mea, c'est que la trefa a eu un moment de éther, alors que la behemat mea, une bête non cachée, n'a pas de moment de éther. Donc si je fais la shrita, c'est sûr que la behemat trefa, on ne lui enlève pas sa touma. La behemat mea, on ne lui enlève pas sa touma, mais peut-être que la behemat trefa, on lui enlève sa touma. La Mishnah pose la question, mais lorsque une bête est née trefa, donc il n'a jamais eu de sha'ata kosher, ça veut dire que dès la naissance, elle était déjà trefa. Et la Gemara pensait ici que dès sa naissance, elle était trefa, c'est-à-dire même si elle était trefa, juste une minute avant sa naissance, elle n'avait pas de sha'ata kosher. Alors, demande la Gemara pourquoi elle n'a pas sha'ata kosher. Vimita, elle a sha'ata kosher, puisque dit, il y a des veshachata, on aurait pu rentrer la main et faire la shrita. Donc en vérité, même une bête qui n'est trefa a toujours eu un moment où on pouvait lui faire sa shrita. Donc peut-être que la shrita de cette bête lui enlève la nevela, le tumat nevela. Amarle Rava, Tane shenotzra trefa mina beten, amashkartla balech hamesh reglaim. La Gemara dit Rava, non, ce qui est marqué dans la Mishnah, quel est le digne d'une bête trefa qui est née trefa, c'est-à-dire lorsqu'elle est au moment de la conception, la fécondation, elle était déjà trefa, c'est-à-dire elle est née déjà avec 5 pieds. Elle était déjà trefa. Messieurs, nous n'avons pas repris toute la Sugia, mais dans la Mishnah, nous avons vu, la Sheila était, nous avons de reprendre notre Mishnah, mais la question de la Mishnah précédente était, lorsque on fait la shrita d'une bête trefa, quel est le digne de cette bête? Est-ce que il n'y a plus de tumat nevela où il y a, donc la Gemara va porter une bête, une preuve, la Gemara avait dit que la bête trefa, la shrita lui enlève sa tuma. Et donc la Gemara voulait dire que même lorsqu'on fait la shrita d'une bête dont le oubar a sorti une patte, ça lui enlève aussi le tumat nevela. Mais la Gemara avait ensuite donc développé d'où est-ce qu'on sait que la trefa, lorsqu'on lui fait sa shrita, on lui enlève la tumat nevela. Peut-être qu'on devrait dire comme une behemat mea non kasher, que si tu fais la shrita, il y a toujours une tumat nevela. Et la Gemara avait fait donc la Mishnah la différence entre une bête trefa qui avait eu un moment où on aurait pu lui faire la shrita et la behemat mea où elle n'a jamais eu de possibilité de shrita. Donc la behemat trefa qui avait eu un moment la possibilité qu'on lui fasse la shrita, vous voyez peut-être que dans ce cas-là, lorsque je lui fais la shrita par la suite, c'est-à-dire la possibilité qu'on lui fasse la shrita avant qu'elle soit trefa, donc la Gemara dit, si tu fais la shrita une fois qu'elle est trefa, tu lui enlèves sa tum'a. Quel va être le digne d'une trefa qui depuis le départ est trefa?
est-ce que si tu fais la shrita, il n'y a plus de tumat nevela? Et donc là, la Gemara avait dit, lorsque une trefa était donc trefa minabeten. Donc là, la Gemara nous explique que trefa minabeten, cela veut dire qu'elle est née avec 5 pieds, elle était déjà trefa. Et donc, malgré tout, on avait vu que lorsqu'on fait la shrita de cette bête, il n'y a pas de tumat nevela et que c'était différent d'une bête non cachère. Si on fait la shrita, il y a toujours tumat nevela. On continue avec une nouvelle Mishnah et nous allons voir la machloket Rabmir et Chachamim que nous avons mentionné plus haut. Ashochet et Abehema, celui qui fait la shrita d'une bête, ou Matzaba, il trouve à l'intérieur, une fois qu'il a fait la shrita et qu'il ouvre la bête, il trouve Ben Shmoné, un petit, donc un veau, qui a 8 mois, alors que normalement le veau naît à 9 mois. Il a 8 mois, Echai, il est vivant, Omet ou mort. Quel est le din? Dans ce cas-là, même d'après Rabbi Meir, comme nous allons le voir, la shrita de la mère est aussi la shrita du petit, puisque c'est un petit qui a 8 mois. Il n'est pas encore arrivé à terme. Qu'il soit vivant ou mort, la shrita de la mère va le permettre. Ou si on a trouvé aussi Ben Tish'a, un veau, un petit qui a 9 mois, mais qui est met, qui est mort. Parce que s'il est vivant, nous verrons que dans ce cas-là, la shrita de la mère n'est pas valable pour le petit. Donc s'il a 8 mois, mort ou vivant, ou 9 mois et il est mort, met, la shrita de la mère et la shrita du petit aussi, et donc kor'o, on peut déchirer, c'est-à-dire tuer le petit sans lui faire de shrita, ou motzi et damo, faire sortir son sang, et on pourra le manger. Comme nous le verrons dans la Gemara, la graisse de ce petit est permise, et nous verrons d'où est-ce qu'on l'apprend, mais le sang doit être sorti. Alors que si Matzah ben Tishachai, on a trouvé un petit qui a 9 mois, mais qui est vivant, là ta'un shrita, il faut lui faire une shrita. La shrita de la mère n'est pas valable pour ce petit, d'après Rabbi Meir, étant donné que le petit a atteint 9 mois. Donc c'est ce qu'on appelle Chodashim, il y a les mois, et d'après Rabbi Meir, les Chodashim, les mois sont suffisants pour lui donner le statut d'une bête à part, et il faut donc lui faire la shrita. Et puisque c'est donc une bête vivante à part la mère, Chayav Boto Ve'ed Beno, on aura l'interdiction d'égorger le fils le même jour que la mère. C'est une halakha, un pérec que nous verrons, le 5e pérec. Concernant Oto Ve'ed Beno, nous avons l'interdiction d'égorger la mère et le fils le même jour. On devra attendre le lendemain pour égorger le petit. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir, puisque d'après Rabbi Meir, lorsque le petit a 9 mois et qu'il est vivant, les chodashim garmé, c'est-à-dire, comme dit Rashi, garmé, sont la cause que c'est un petit qui est donc appelé maintenant Behema, une bête à part, et il faut lui faire la shrita. Alors que les chachamim omrim shritat imo metaharato. Pour les chachamim, c'est seulement s'il y a chodashim, les mois, mais aussi une naissance, qui vont faire du petit une bête à part qu'il faudra égorger. Mais puisque là, le petit n'est pas né, on l'a trouvé dans la mer, là les chachamim pensent que la shrita de la mer a un effet pour le petit, mais Tarato va le purifier et on pourra manger donc le petit sans shrita. La Mishnah poursuit, nous enseigne Rabbi Shimon Shezori Omer, Rabbi Shimon Shezori nous dit, Afilu ben chamesh shanim, même si le petit a 5 ans, Vechoresh Basadeh, et il laboure dans les champs, Shritat imo metarato, la shrita de la mère l'a permis. C'est vrai qu'on ne comprend pas qu'est-ce que rajoute ici Rabbi Shimon Shezori. C'est la même shita que Anakama, que les Chachamim, que la shrita de la mère est metaheret. Nous verrons dans la Gemara la différence entre Rabbi Shimon Shezori et Anakama. Et c'est Kera'a ou Matzaba ben Tishachai ta'un shrita lefishem leshrita imo. Dans le cas, termine la Mishnah, où on a déchiré la mère, on ne lui a pas fait de shrita, c'est-à-dire on l'a tué sans lui faire de shrita, et on a trouvé un petit de 9 mois vivant, il faudra faire la shrita de ce petit pour le consommer, les fishem leshrita imo,
étant donné que la mère n'a pas été égorgée. Donc là, il faudra faire la shrita du petit. Amar Rab Elazar, Amar Rab Oshia. Rab Elazar, Rab Oshia vient nous enseigner. Lo hil chubo ela aliske shrita bilvan. Ce qui est marqué ici, que le petit est donc permis par la shrita de la mère, ce n'est que par rapport au din de la shrita. C'est-à-dire, Rashi nous dit, Lo hil chubo, on a été, ce petit, lui donner une kula, on a permis que la shrita de la mère a un effet sur le petit. Mais, pour d'autres choses, les chachamim sont d'accord que c'est considéré comme une bête. Par rapport à quel dinim les chachamim pensent que donc nous parlons d'un petit qu'on a trouvé dans la mer, on a égorgé la mer, on a trouvé un petit qui est arrivé à 9 mois, mais qui n'est pas encore né. Pour les chachamim, la shrita de la mère a un effet sur le petit, mais ici Rab Elazar vient préciser au nom de Rab Oshia que ce n'est que par rapport à la shrita. Alors demande la Gemara, les maoutemai, quel est le din qu'on veut exclure? C'est-à-dire par rapport à quel din on considère que le petit est une bête à part? Pour la shrita, il fait partie de la mère, mais pour quel din il ne fait pas partie de la mère, c'est une bête à part? La Gemara répond, les maouté chelbo vegido. C'est-à-dire pour exclure le chelef, la graisse, le guido et le guide anaché, le nerf sciatique. De la même manière que la graisse est interdite et le nerf sciatique est interdit, alors la graisse et le nerf sciatique de ce petit sont aussi interdits. Étant donné que on l'a trouvé vivant, les mois, les 9 mois, et comme dit Rashi, Ve'avira et l'air, puisqu'on l'a trouvé, on l'a sorti à l'air, il y a par le mois Chodashim Ve'avira et l'air, puisqu'on a ouvert le petit, on a ouvert la mer, on a trouvé le petit, c'est ce qui va nous faire interdire la graisse et le nerf sciatique du petit. Mais demande la Gemara Chelbo Demai, bon, Rashi n'est pas Gores Chelbo Demai, il n'a pas à dire ça. Rashi directement pose la question de cette manière. Veha Miflek Pligé, donc on n'est pas Gores d'après Rashi, on ne lira pas Chelbo Demai, Ilima Chelbo Deshlil, mais on dira directement Veha Miflek Pligé, mais pourtant, si tu dis que d'après les Chachamim, la graisse et le nerf sciatique sont interdits, et que sur ce point-là, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir, donc ils ne sont en marloquette que par rapport à la shrita. Pour Rabbi Meir, c'est une bête à part, il faut lui faire la shrita. Pour les Chachamim, il fait partie de la mer. Mais par rapport à la graisse et le nerf sciatique, on va dire que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir, que c'est une bête à part, et donc la graisse et le nerf sciatique sont interdits, mais la Gemara dit non, c'est une marloquette des Tania. Guida Naché Noeg Beshlil, Vechelbo Assour, dit pour Rabbi Meir, le nerf sciatique est interdit pour le shlil, l'embryon, le petit qu'on a trouvé dans la mer, et la graisse est aussi interdite. Mais Rabbi Yehuda Omer, Enonoeg Beshlil, Vechelbo Mutar, Rabbi Yehuda dit que non, que Enonoeg Beshlil, c'est-à-dire il n'y a pas de din de graisse interdite dans le petit qu'on a trouvé, de guidanaché de nerf sciatique, Vechelbo, et la graisse est permise, Mutar. Ve'amar Rab Elazar, Amar Rab Oshia, Rab Elazar a expliqué au nom de Rabbi Oshia que machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est le ben tishachai, c'est un petit de 9 mois qu'on a trouvé vivant. Valar Rabbi Meir le shitato, Rabbi Yehuda le shitato, et Rabbi Meir suit sa shita dans la Mishnah, que de la même manière que le petit de 9 mois a besoin d'une shrita, et il n'est pas permis par la mère, donc il est considéré comme une bête à part, et donc la graisse et l'initiatique sont interdits. Vers Rabbi Yehuda qui lui permet, parce qu'il pense que la shrita de la mère est valable pour le petit, donc ce n'est pas une BMA, une bête à part. Donc on dira aussi que le nerf sciatique et la graisse sont permises. Et là, la Gemara continue. Chelbo, des guides, tu vas dire que c'est la graisse du nerf sciatique. C'est là où on va dire que la graisse du nerf sciatique, on va dire que la graisse du nerf sciatique, c'est interdit d'après les Chachamim. Mais demande la Gemara encore, Miflek plié. Est-ce que Bichlal, la graisse du nerf sciatique est interdite? C'est une machloket des Tanya. Nous avons une braïta qui nous dit Guide Anashem Echatet Acharav Bechol Makom Shehu. Le nerf sciatique, on doit le chercher dans la cuisse de la bête, où il se trouve Choter Shmeno Meikaro. On va même couper la graisse tout autour Meikaro, c'est-à-dire là où on la trouve depuis sa racine.
Divrei Rabbi sont les paroles de Rabbi. Donc pour Rabbi, la graisse du nerf sciatique est interdite, alors que Rabbi Yehuda Omer, Gomemo Imashofi. Rabbi Yehuda dit non, on n'est pas obligé de remonter jusqu'à la graisse, on va couper le nerf sciatique au niveau du fémur, de la hanche, c'est-à-dire de cet endroit qui est comme une, je me dis meilleur, comme une cuillère, cafayère, jusqu'à cet endroit-là, on va interdire le nerf sciatique, mais la graisse n'est pas interdite. Donc la Gemara nous dit, la graisse, c'est une marloquette, est-ce que birlal, pour toute bête, elle est interdite? Et là, alors la Gemara reprend, itmar achitmal. Si Rabbi Lazar et Rabbi Yehoshua se sont exprimés à propos de notre Mishnah, c'est ainsi qu'il faut dire. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Yehoshua, lo ilchu bo el aliske achila bilvad. Est-ce que les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Meir? Est-ce que il faut faire la shrita du petit qui a 9 mois qu'on a trouvé vivant? C'est seulement par rapport à la shrita. Rabbi Meir pense que oui, les Chachamim pensent que non. La shrita de la mère est valable pour le petit. Mais les maoutés, Moshe vient exclure Rov'o et Choreshbo. C'est-à-dire qu'on considère malgré tout que c'est une bête, c'est-à-dire si c'est un veau, donc c'est un shor, et nous avons l'interdiction, Rov'o, de l'accoupler avec une autre espèce, ou bien de faire labourer ce veau avec une autre espèce. Ce sont donc les deux interdictions de kilaim, de mélange, puisque c'est malgré tout une bête qu'on ne pourra donc pas accoupler, associer à une autre espèce, même pour labourer un champ. Donc on considère, même d'après les Chachamim, je pense que le petit n'est pas une bête à part, puisque la shrita de la mère est valable pour le shor, pour le petit, pour le veau, mais malgré tout, il a un statut de shor, on ne pourra pas le faire labourer avec un âne ou une autre espèce. La Gemara continue, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish nous enseigne, matir bechelbo, matir bedamo. Celui qui permet la graisse du shlil du petit qu'on a trouvé dans la mer, c'est-à-dire qui avait permis, c'était Rabbi Yehuda, bien matir bedamo. Rabbi Yehuda lui-même permet le sang de cette bête. Mais les divrei aoser, d'après Rabbi Meir, qui lui interdit la graisse du petit qu'on a trouvé à l'intérieur de sa mère, donc celui qui interdit bechelbo, oser bedamo, il va interdire aussi le sang. C'est-à-dire le sang et la graisse dépendent l'un de l'autre. Si la graisse est interdite, on considère que c'est une bête à part, le sang est aussi interdit. Si la graisse est permise, le sang est permis. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon Lakish. Je pense que même celui qui pense que la graisse est permise, mais le sang resterait interdit. Et Rabbi Yochanan va apporter une preuve de la Mishnah. Et tu verras Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan va objecter, rapporter notre Mishnah contre Rabbi Shimon Lakish. C'est marqué que lorsqu'on a trouvé un petit, la shrita de la mère est valable pour le petit, nous avons vu. Et la Mishnah nous dit qu'au motziet damo, malgré tout, pour manger le petit, il faut le déchirer, faire sortir son sang. Il faut le tuer, faire sortir son sang. Donc nous voyons que même si la shrita de la mère est valable pour le petit, et comme nous l'avons vu, que les chachamim, la shrita de Rabbi Yehuda, et donc la graisse du petit n'est pas interdite, et pourtant le sang est interdit. Amar Rabbi Zira répond non, ce n'est pas une question. L'omar shenanush karet. Ce que Rabbi Yochanan, ce que Rabbi Shimon ben Lakish a dit, que Rabbi Yochanan n'avait pas saisi dans les paroles de Rabbi Shimon ben Lakish, c'est que lorsque Rabbi Shimon ben Lakish a dit que le sang est permis, cela veut dire qu'il n'y a pas de karet. D'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de chiyuv karet, bien que celui qui consomme le sang est chayav karet, mais le sang du petit, il n'y a pas de chiyuv karet. Mais bien sûr qu'il est interdit midei rabbanan. Et donc notre Mishnah où c'est marqué motziet damo, c'est lechatchila qu'il faut enlever le sang, peut-être même qu'il serait interdit minatora, mais en tout cas il n'y a pas de karet. Donc juste pour nous dire qu'il n'y a pas de karet, mais il reste interdit les khatrila. La Gemara continue, tu voudrais dire, Rabbi Shimon ben Lakish, que d'après Rabbi Yehuda, qui lui permet la graisse du shlil du petit qu'on a trouvé, le sang, il n'y a pas non plus de karet, il est interdit, mais il n'y a pas de karet,
Les man kamrinan, d'après qui tu dis cela? Les Rabbi Yehuda. Lo yeh la dam atamtzit. Ce n'est pas moins que le dam atamtzit. C'est-à-dire, comme il est rapporté déjà de plusieurs endroits, nous l'avons vu qu'il y a plusieurs sangs dans la bête. Il y a le dam nefesh et le dam atamtzit, entre autres. C'est-à-dire le dam nefesh, c'est le sang qui coule lorsqu'on fait la shrita de la bête avec force, avec G. Ça, c'est le sang où se trouve l'âme de la bête. Et ce sang, il y a un riyuv karet d'après tout le monde si on le consomme. Il y a donc une punition de mort karet pour celui qui consommera ce sang. Mais il y a aussi le dam atamtzit. Dam atamtzit, c'est le sang qui coule après, qui ne coule pas avec force. Il y a aussi le dam evarim dans les membres. Ce n'est pas le sang dam nefesh. C'est vrai que d'après certains, ce dam atamtzit n'est pas chayav karet. Mais Rabbi Yehuda lui pense que même sur le dam atamtzit, on est chayav karet. Et donc, lo yeh la dam atamtzit, le sang ici du petit, du veau qu'on a trouvé dans le ventre de sa mère, n'est pas moins que le dam atamtzit. Même si c'est vrai que ce n'est pas dam anefesh, mais malgré tout, d'après Rabbi Yehuda, nous voyons que même le dam atamtzit est interdit. Les tanya dam atamtzit be'azara. Rabbi Yehuda omer be'ikaret. Rabbi Yehuda pense que le dam atamtzit, c'est pas juste une azara, une interdiction, mais c'est même un riyuv karet. Donc, la question de la Gemara, pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, on dirait ici que le sang du petit, il n'y a pas de riyuv karet? Et la Gemara va répondre, Tirgema Rav Yosef bere de Rav Salah Chassida. Rav Yosef, le fils de Rav Salah Chassida, a expliqué, traduit Kameh de Rav Papa. Devant Rav Papa, il a dit Itle le Rabbi Yehuda dam vechol dam. Rabbi Yehuda qui pense que le dam atamtzit est chayav karet, c'est parce qu'il est d'oresh dam, qui est marqué dans la Torah. C'est marqué vechol dam et tout sang. La personne qui consommera tous, kol dam, tout sang, sera chayav karet. Rabbi Yehuda est d'oresh dam et le vechol dam. Pour nous dire, kol echad mechayev adam nefesh, mechayev adam atamtzit. Là où on est chayav sur le dam nefesh, donc d'une bête normale, c'est là que Rabbi Yehuda pense qu'il y a aussi un chiyuv sur le dam atamtzit. Vechol echad et lo mechayev adam nefesh, lo mechayev adam atamtzit. Mais lorsqu'il n'y a pas de chiyuv sur dam nefesh, il n'y a pas non plus de chiyuv sur dam atamtzit. Et donc, puisque ici, sur le petit qu'on a trouvé vivant dans le ventre de sa mère, même d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de chiyuv sur le dam nefesh, eh bien, on ne dira pas qu'il y a un chiyuv sur le dam atamtzit. C'est-à-dire le dam atamtzit dépend du dam nefesh, et ici le shliv qui lui n'a pas de dam nefesh, puisque la shrita de la mère et la shrita du petit, il est considéré comme mort déjà, comme nous verrons. Donc c'est pour cela que le sang des membres, il n'y a pas non plus de karet, et donc on maintient ce qu'on a dit d'après Shmuel Lakish, il n'y a pas de karet, il faudra juste sortir le sang, parce qu'il est interdit l'echatria. Nous allons nous arrêter ici à Ibaïléou, on poursuivra concernant les dynimes donc, du petit qu'on a trouvé dans le ventre de sa mère. Terminons juste avec une morota halacha daf ayin dalet. Concernant le dîne que nous avons vu, lorsqu'on fait cuire du pain mélangé, la pâte a été mélangée avec du lait ou c'est conduit de graisse de viande, il y a un cas où il n'y a pas d'interdiction. C'est lorsque la forme du pain est différente de la forme des pains habituels. Puisque le pain est formé d'une manière différente, dans ce cas-là, on ne craint pas qu'on va le manger. Donc un pain qui est pétri avec du lait, on ne craint pas qu'on va le consommer avec de la viande, étant donné qu'il a une forme particulière. Cette donc permission de faire cuire le pain lait avec une forme particulière, c'est seulement le pain qu'on fait cuire dans la maison pour les besoins de la famille. Étant donné qu'eux sont au courant que ce changement de forme, c'est pour leur rappeler que ce pain ne se consommera qu'avec du lait, par exemple, là il n'y a pas de chachach qu'on le consomme avec de la viande. Mais on ne pourra pas faire un pain avec une telle forme pour le vendre au marché, parce que peut-être que des invités d'ailleurs, dehors de la ville, qui ne connaissent pas les habitudes de l'endroit, la forme du pain, ne vont pas savoir que ce pain est un pain lait. Mais si c'est un changement en Chine qui va être reconnu de tout le monde, et tout le monde sait que des pains qui sont cuits de cette manière, c'est des pains qui sont mélangés avec du lait. Les pains qui sont de telle manière, c'est des pains qui sont mélangés avec une graisse de viande. Là, dans ce cas-là, il n'y a plus de recherche puisque c'est connu de tout le monde, donc on pourra même le vendre. Donc ce dîme
lorsqu'on change la forme du pain, c'est seulement si on a changé au moment de la cuisson. Mais si au moment de la cuisson, on a laissé le pain comme c'était l'habitude pour tous les autres pains, et qu'ensuite on change la forme, après la cuisson, là ce n'est pas suffisant, puisque au moment de la cuisson, le pain était interdit.